Alors, je vais juste reprendre aujourd'hui et partager avec vous un texte qui vient d'une eurodéputée grecque qui dit ceci. Vous avez échoué. Il s'adresse là aux gens du Parlement européen, à ceux qui dirigent, à l'Union européenne. La France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et ma patrie, la Grèce, ont été dévastés par des politiques socialistes sans fondement. Et aujourd'hui, vous, les destructeurs de l'Europe, avez l'audace de nous montrer du doigt en disant que nous, les conservateurs, ceux qui veulent revenir à la souveraineté, c'est un petit aparté que je fais, sommes une menace pour l'Europe. C'est un texte qui a été déclaré par Aphroditi Latinopoulou, une eurodéputée grecque qui a prononcé ce discours en évidemment montrant du doigt les politiques socialistes. La droite, dit-elle, a-t-elle détruit l'industrie? La droite a-t-elle idolâtré Greta Thunberg? La droite a-t-elle imposé l'énergie verte aux dépens de l'industrie, détruisant ainsi l'industrie, détruisant ainsi la compétitivité de l'euro? Ou est-ce que ce sont les gouvernants socialistes qui dirigent l'Union européenne depuis 50 ans? Et oui, la réflexion est bonne à se poser. Parce que pourquoi a-t-on fermé les centrales qui nous fournissaient de l'électricité pas chère, et alors qu'en plus on avait des projets pour faire de l'énergie propre, atomique, mais propre? Pourquoi a-t-on multiplié les règlements européens en matière de droit social et même d'intervention, de droit du travail, et les normes techniques aussi pour construire des maisons, pour construire des voitures, etc. Pourquoi a-t-on multiplié ça à outrance, si ce n'est pour détruire, évidemment, l'industrie européenne? Au profit de qui? Je vous le demande. Qui en arrière fait du lobbying pour détruire l'industrie européenne? C'est ça qui est absolument incroyable. En Europe, on a des ingénieurs fabuleux. On a des industries, on avait en tous les cas des industries extraordinaires, incroyables. À qui faisions-nous concurrence? On doit se poser la question. Avec qui maintenant devons-nous travailler? On doit se poser la question. Où y a-t-il le plus de millions et de milliards à faire avec des gens qui respecteront notre souveraineté? Qui, très facilement, va nous aider à retrouver notre souveraineté sans nous imposer des taxes ou des droits, ou sans essayer de nous piller? On doit se poser la question. Si on fait de la stratégie, si on fait de la négociation, on doit raisonner à 360 degrés. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et si vous voulez en savoir plus sur ma façon de penser, sur les solutions que je propose pour sortir de ce chaos, n'hésitez pas à acheter mon livre, Le réveil a sonné, en vente sur thebookedition.com. Je vous mets le lien en commentaire. Merci.